Coucou tout le monde. Aujourd'hui nous voici à Gonem. C'est pas loin de Béthune. Dans notre Pas-de-Calais, on assiste à la rando organisée des 4 Blasons. C'est un coin qu'on connaît assez bien parce que je suis originaire de pas très loin d'ici. Et en plus on a déjà roulé pas mal avec mon père ici il y a quelques années. Donc du coup, normalement on ne devrait pas être perdu. Allez, c'est parti. Et ça commence direct par un petit chemin qui est très sympathique et très charmant. Ambiance bucolique, tout ce que j'aime. Il va y avoir aussi des marées aujourd'hui. C'est très marécageux par ici. Eh ben j'ai réussi. J'avais peur de ces coins sans plein milieu de la montée. Ah là, ici c'est la campagne, des champs, des champs, des champs. À perte de vue. Fais gaffe, t'as 3 bizarres qui vont nous doubler. Ah là, ici il reste un peu de pavé. C'est un chemin qui est resté dans son jus. Et c'est vrai que quand on fait du VTT, c'est bien aussi de voir des chemins comme ça rester au siècle dernier. Et en face, on a des restes du passé industriel. Alors il a fait beau ici pendant une semaine, pas de pluie, rien du tout, les terrains étaient très secs. Et il a plu hier soir, ce qui fait que ça a mouillé un petit peu les sols. Et ici c'est une boue super collante. Il y a juste ce qu'il faut pour salir le VTT et le bonhomme. La dernière fois qu'on est venu ici avec mon père, je me suis vautrée dans la montée là, alors on va essayer de pas reproduire ça. Et là c'est à droite, sinon tout droit c'est la rivière. Hop, voilà. Hop. Quand même, hein. Fallait conjurer le sort. Hein. Quand même, hein, pas 2 fois la même. C'est le genre de parcours que j'aime bien. Parcours très nature. C'est vraiment très charmant ce coin. C'est vrai que j'avais envie de revenir ici. Donc, avec la rando qui était organisée aujourd'hui, c'était vraiment l'occasion. Il y a plein de petits cours d'eau, plein de marais. Alors on vous a dit que la randonnée démarrait de Gonem. Alors ici, comme dans d'autres coins du Nord Pas-de-Calais, il y a beaucoup de villes et villages dont le nom se termine par M, H-E-M. Ça a une origine germanique du temps des invasions franques au 5e siècle après Jésus-Christ. Ça reprend le Heim allemand qui signifie maison, foyer et donc en continuité le village quoi. Comme Losinghem, Floringhem, Molinghem, Blaringhem. Et donc ce qui précède le Heim, ça veut dire du coup Heim, la maison de. Donc pour Gonem, il semblerait que ça vienne de Gonem de Dieu, donc maison de Dieu. On n'est pas sûr de cette signification par rapport à Dieu. Alors, si vous avez l'occasion de venir ici sur l'Apunois, je vous conseille de venir au bois de Roquelaure, qui est un bois par contre qui n'est pas autorisé au vélo, mais seulement aux marcheurs.
Et c'est un véritable havre de paix pour les biches, parce qu'il n'y a pas de chasse, elles sont tranquilles et c'est vrai que à chaque fois que j'y vais, j'en bois. Et c'est un bois vraiment très agréable où on peut se promener. On est à côté, quand on est dans ce bois, on est à côté de la ville sans entendre un seul bruit, donc c'est vraiment très agréable. Je vais encore repartir avec 1 kilo de boue en souvenir. C'est trop généreux ça, de leur part. Alors là c'est rando à l'ancienne. C'est la particularité quand on passe par ici, c'est qu'il faut ouvrir le portillon. Faire passer le vélo. Oh regarde, s'il n'y a pas de train. Alors il n'y a jamais de train qui passe, mais il suffit que... Ah ouais, pas de train, on traverse. Oui, parce qu'elle est encore en activité. Hein. Ouais, contrairement à ce qu'on pense, il y a des trains qui passent de temps en temps. Et voilà, et on rouvre le truc. Merci, vous êtes bien aimable. Et puis après, bah, direct une belle montée. Donc quand on connaît, ça va, on a anticipé ses vitesses. Et quand on connaît pas, eh ben là, c'est là qu'on se fait avoir. Bah là on connaît, t'as anticipé du coup. Pour l'instant, on profite du plat. Parce qu'en fait, on va tourner là sur la droite. Et on va aller dans le bois qui va se trouver en face. On dirait pas comme ça, mais il y a une belle montée longue et progressive. Essentiellement dans de la pâture comme ça. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ça tire. C'est le genre de montée qui est assez traître. Et en plus, la terre, elle a tendance à coller. La totale, quoi. Et le truc qui est traître, quand on voit l'arbre là-bas, on se dit ah bah ça y est, c'est bon, on a fini. Mais non, non. Juste après. Il y a un dernier coup de fesse à donner. Oh bah ça va finalement. Après on va pas se plaindre, c'est l'une des seules montées du parcours. Je suis très contente de retrouver mon petit chéri. Et puis on est à peu près à mi-parcours là et tout se passe bien. Pour sa reprise sur une rando, c'est bien. On est complices dans la vie comme sur le vélo, donc quand l'un ne va pas, l'autre ne va pas bien non plus. Alors ça fait plaisir de le revoir reprendre la forme tout doucement. Ah, la confidence, ça fait vraiment un bien fou de reprendre le vélo. Franchement, c'est super agréable. En plus, le temps est de la partie, même si c'est un petit peu humide. C'est sec, il fait pas trop chaud, on est bien. Tout à l'heure, je vous parlais du bois de Roquelaure à la Punois, et là, on est dans une partie du bois des Dames. Une immense forêt domaniale qui s'étend sur plusieurs communes, dont celle de la Punois, la Beuvrière. Et c'est un peu comme la forêt d'Olin ici, c'est toujours boueux. Ah, je crois que ça doit être un ravito, je pense, non? Je pense bien. Il y a une tente, une camionnette, un câble, des bouteilles d'eau, commune de Gonohem. Bah, ça sent le ravito, ça. Et en fait, ils ont une corde exprès pour pas qu'on aille au ravito. Ah, ils veulent se le garder, ça doit être ça. Non, non, mais je me disais, vous avez mis une corde exprès pour pas qu'on aille au ravito. Et juste là. Oh, mais il y a passage, hein. Ouais, ouais. C'est pour filtrer, en fait. Ouais, c'est pour filtrer les entrées, ouais. Oh là là. On démarre du ravito et ça redémarre fort. Alors ce passage là, il est toujours boueux. C'est à part vraiment l'été. Et là donc on va arriver à la célèbre abbaye de Gonnet et non pas Gonohem. Et voilà, la fameuse abbaye de Gonnet. On arrive au terri de Foucreuil. Un terri plat, c'est un terri plat qui est assez agréable parce qu'il est très boisé. Je sais pas si on va monter sur le terri, tout en haut du terri. Ou comme on dit par ici, tout en haut des ch'terris. Surprise. Bah alors là, Thierry, qu'on croise. On va peut-être pour se recroiser. Bah peut-être.
Bon allez, Ouais, bon eh dimanche. ben ouais, bon dimanche. Et voilà, c'est ça de rouler dans mon coin d'origine. Du coup, on croise le voisin de mon père qui fait du VTT aussi. Eh ben c'est bon, on est en train de monter en haut du terri. Ouais, c'était dommage de passer au pied puis pas le faire quoi. Alors il est plat, mais alors la dernière montée, elle est pas plate. J'y arrivé. Suspense. Allez, allez. Et ben voilà. Et ben allez, une fois qu'on l'a monté, bah on redescend. J'aime bien ce passage-là avec les petites bosses, c'est marrant. Ah, c'est vraiment les marées ici. On est au niveau des marais d'Anzan. Ah, heureusement que vous n'avez pas l'odeur, ça sent l'eau croupie. Et je vous l'avais dit que c'était marécageux et qu'il allait y avoir des étangs et tout. On est en train de faire justement le tour des étangs. Avec les petits oiseaux et le soleil. C'est super agréable. Et là on voit la craie. Alors tout à l'heure, après le terri, Amandine m'avait dit il n'y a plus de montée. Menteuse. Rapproche de la fin, il est temps parce que le vent commence à se lever. On l'a de face. Il reste à peu près encore 1 ou 2 km. C'est bon, maintenant tu peux souffler. Ah ouais, il y a plus de monde que ce matin, hein. Je crois qu'on arrive. Je crois qu'on arrive. Allez, à nous. Bonne petite soupe. Ouais, voilà. Bah, comme on est rentré tôt, la bière à 11h moins le quart, c'est un peu dur quand même. Et voilà, sur ce, on va vous laisser. On espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est régalé. On a bien profité de notre matinée. Ouais, une belle petite rando, bien agréable, avec du beau temps. Voilà, et ça fait plaisir de retrouver mon petit oui, chéri. ça fait plaisir de retrouver l'esprit des randos, croiser les copains, et puis croiser tout le monde. Et voir du monde, ça fait du bien. Et surtout être sur le vélo. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure à vélo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.